Bienvenue au balado de l'innovation à l'ovation, une présentation de l'Union des municipalités du Québec et d'IVEO. Ce balado met en lumière des initiatives inspirantes qui ont permis de répondre à différents enjeux municipaux. Bonjour, ici Hélène Elias, directrice générale adjointe d'IVEO. Abordons un enjeu quotidien pour les municipalités, la sécurité routière et le respect des limites de vitesse en milieu urbain. À Lorraine, la ville a choisi une approche différente pour encourager les automobilistes à ralentir dans les zones résidentielles et près des écoles. Résultat, une campagne de communication créative et mobilisatrice qui mise sur l'influence positive plutôt que sur la sanction. Dans cet épisode, nous recevons Josiane Cyr, directrice du service des communications de la ville de Lorraine, qui nous présente cette campagne originale. Bonjour Madame Cyr, tout d'abord, félicitations pour votre nomination pour les prix Ovation, c'est un plaisir de vous avoir. Pareillement, merci de nous recevoir. Pour commencer, qu'est-ce qui a vraiment motivé le fait de faire une campagne vraiment basée sur une approche plutôt positive que sur une approche basée sur les sanctions? Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Mais en fait, nous, à Lorraine, on est un territoire de 5 km². La limite de vitesse, c'est 30 km/h partout. Puis on a décidé, au lieu d'aller dans une approche répressive, d'aller dans une approche plus positive. Donc, les gens sont davantage favorables à recevoir un message qui est agréable pour pouvoir provoquer un changement de comportement à plus long terme plutôt que d'aller dans la répression. Donc, on a vraiment utilisé cette stratégie-là pour mener notre projet. Ok, génial. Et je sais que les enfants étaient un peu au cœur de la réflexion dans la campagne. Quelle a été leur implication et puis comment vous les avez intégrés dans tout ça? En fait, ça a commencé vraiment avec un partenariat avec les écoles et puis la régie de police. On sait que sur notre territoire, il y avait des enjeux. Les gens savent qu'ils doivent rouler à 30 km/h, mais selon les données radars qu'on avait, il y avait une majorité des gens qui ne respectaient pas la limite de vitesse. Donc, on s'est vraiment assis ensemble. On s'est concerté avec nos 3 écoles de quartier, avec la régie de police pour voir c'était quoi les enjeux, puis comment qu'on pouvait faire passer un message différemment. Et puis, on a décidé de choisir de passer par les enfants. Donc, on a vraiment mobilisé nos jeunes à travers une journée complète. On a fait une marche inter-école où plus de 1100 jeunes sont sortis dans la rue pour dire haut et fort, écoutez, on est là, ralentissez. Et puis, c'est là qu'on a vraiment lancé notre escargot. Puis, on a invité les jeunes à ramener à la maison l'idée d'aller chercher des petites pancartes de terrain que les gens pouvaient mettre devant leur terrain. Donc, sur notre territoire, on a 40% des gens qui ont affiché l'affichette sur leur terrain. On a aussi des escargots un peu partout sur le territoire en grand format, vraiment en 3 dimensions, qu'on change de place aussi en fonction des données radars qu'on analyse régulièrement. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a développé notre campagne, notre message positif. Puis, on a aussi collaboré avec la régie de police pour faire une opération escargot qui aidait, dans le fond, qui interceptait les gens pour leur dire pour leur dire que la vitesse à laquelle ils roulaient était convenable. Donc, c'est vraiment une opération de valorisation de bon comportement. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a passé le message. OK, génial. Je regardais pendant là que vous parliez le petit escargot qui est vraiment très mignon. Vraiment très rassembleur. Exact. Et au niveau des résultats, un peu des impacts du projet, qu'est-ce qui a été le plus surprenant pour vous? À quoi vous vous attendiez pas et qui a vraiment fonctionné? En fait, ce qu'on s'attendait pas, c'est vraiment la réceptivité par rapport à l'escargot. Dans le fond, c'est vraiment un symbole qui va plus loin que juste de ralentir. C'est aussi de prendre le temps. Nous, à Lorraine, les gens déménagent chez nous pour la qualité de vie, pour l'environnement paisible. Donc, notre slogan, c'est « Le temps de vivre ». L'escargot, ça s'ancre dans la communauté. Donc, c'est un message porteur, parleur pour notre communauté. Puis, ce qui fait le plus réagir, en fait, c'est les statistiques concrètes qui sont ressorties du projet en termes d'analyse de vitesse. En fait, là, il y a vraiment eu une diminution majeure là, des excès de vitesse de 50% des gens. En fait, 50% de la vitesse a été réduite entre 35 et 45 km/h. Donc, c'est vraiment considérable chez nous. Les gens ont aussi modifié leur comportement. Donc, il y a 5% d'augmentation des gens qui roulent maintenant entre 25 et 35 km/h. Donc, c'est quand même majeur là, pour notre communauté chez nous. Ben oui, complètement. Et au niveau de la campagne, est-ce qu'il y a peut-être des objectifs
l'objectif de la poursuivre? C'est quoi les suites? Ben oui, en fait, actuellement, on est en discussion avec les écoles pour aller dans leur fête de fin d'année. Donc, on veut vraiment continuer à véhiculer les messages, que ce soit à la rentrée auprès des parents, que ce soit auprès des jeunes avant les congés scolaires, les sensibiliser de toutes les façons, en fait, avec les différents messages pour s'assurer que vraiment on puisse diffuser adéquatement l'information puis que tout le monde puisse prendre part à la campagne. OK, génial. Ben, écoutez, ça conclut un peu mes questions. Est-ce que vous aviez d'autres choses que vous vouliez rajouter? Je pense que ça va. À part de rouler au ralenti, tout va bien. Génial, merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci pour votre écoute. Pour découvrir d'autres projets municipaux inspirants qui font une réelle différence, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes du balado de l'innovation à l'ovation.